Dernière fois que j'ai fait une vidéo, c'était quand? 2018 en Inde et c'était même pas sur YouTube. Et là, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. C'est parti, hein. Salut à tous! Donc, c'est Paravi, j'ai 15 ans, si vous ne me connaissez pas, bien là. Et aujourd'hui, je vais vous raconter déjà l'œuvre qui s'appelle L'étranger d'Albert Camus. Et par la même occasion, sachez que cette vidéo est ma première vidéo YouTube. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Bref, revenons-en au sujet de cette vidéo. Donc à travers cette vidéo, je vais vous raconter L'étranger d'Albert Camus, vous donner mon avis global dessus, ce qui m'a plu, ce qui m'a pas plu, les passages par lesquels j'ai été extrêmement touchée ou pas, et ce que j'ai vraiment compris de cette œuvre, enfin ce que l'auteur voulait vraiment transmettre à travers cette œuvre. Je vais y arriver. Et puis voilà, donc c'est parti. Alors commençons avec le résumé. Donc, L'étranger d'Albert Camus se déroule, pour commencer, en Algérie en 1942, donc pendant la période coloniale française, voilà, à cette époque. Et ça raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Meursault. Alors, il a une vie tout à fait normale, banale. Il a un travail, un appartement dans lequel il vit très bien, il est heureux, il est célibataire, voilà, il fait sa petite vie tranquille. Mais malheureusement, il a une personnalité, enfin, malheureusement pour l'époque, pas pour l'actualité, enfin, notre époque actuelle. Pour cette époque, il avait une personnalité assez complexe à comprendre. Même son entourage a du mal en fait à vraiment communiquer avec lui, à parler avec lui parce que il a des réponses auxquelles on ne s'attend pas forcément, voilà, qui peuvent un peu dérouter son entourage. Ils sont en mode bon, vas-y, je vais plus parler avec lui, c'est bon, ou alors oula, c'est quoi cette réponse, enfin voilà. Et ça va se dérouler tout au long de ce récit. Alors déjà pour commencer, malheureusement Meursault va perdre sa maman. Au début de l'histoire, il va apprendre son décès à travers un télégramme. Et il faut savoir que sa mère était à l'asile, donc il va recevoir le télégramme et sans réfléchir, en prenant un bus, même si le voyage est long, en prenant un bus, il se rend à l'asile où il va faire la rencontre du directeur et du concierge de l'asile qui vont l'accueillir, qui vont lui dire monsieur, vraiment toutes nos condoléances. Ils vont se raconter des anecdotes à propos de sa maman, etc. Mais les gens là-bas remarquent quelque chose, c'est le comportement de Meursault qui est assez troublant. C'est-à-dire qu'il ne pleure pas, qu'il n'a pas de peine pour sa maman, il est assez indifférent en fait là-bas, ce qui étonne vraiment tout le monde. Et, euh, et on ne le comprend pas. Mais on fait avec, voilà, c'est voilà. Et lui, il fait sa petite vie tranquille. Bon, il voit le cercueil de sa mère, il voit le corps de sa mère, il assiste à l'enterrement de sa maman, mais lui, il n'a pas d'émotion, il n'a pas il pleure pas, il n'a pas de peine, vraiment rien. Et tout le monde est vraiment surpris et se dit, mais c'est bizarre quand même. Et même le jour de l'enterrement de sa mère, justement, il va faire la connaissance de Thomas Pérez, qui était le fiancé, l'amoureux de sa mère, qui lui, par contre, est vraiment en pleurs, en plein deuil. Vraiment, il ne peut pas accepter que sa fiancée soit partie au ciel, malheureusement, et bah, il fait avec, voilà. Et après cet enterrement, eh bien, Meursault, il va tout simplement reprendre sa vie. Enfin, voilà, il va reprendre son travail, aller revoir son ami Céleste qui a un restaurant, il va revoir son voisin, le vieux Salamano, on l'appelle comme ça, et le chien de Salamano. Il va revoir une de ses collègues de travail avant, qui s'appelle Marie, et avec qui il va avoir une romance. Bon, malheureusement, le terme romance est surtout pour Marie, parce que Marie, elle aime Meursault, mais lui, les sentiments, bah pour lui, les sentiments, ils sont pas réciproques. Lui, il aime pas Marie en mode amour. C'est plus sexuel, voilà, de mon point de vue. Et pour finir, il va retrouver son voisin, Raymond, qui, lui, je vous le dis immédiatement, va apporter énormément de problèmes à Meursault dans la suite de l'histoire. Vous allez le voir. Donc, reprenons. Avec Raymond, le problème, c'est qu'il se fait déjà passer pour un magasinier. Au quotidien, genre dans la rue, on dit «Oh, le magasinier Raymond, voilà». Alors qu'en réalité, c'est un maquereau. Mais qu'est-ce qu'un maquereau, Péravi? Bah, je vais vous le dire tout de suite. Un maquereau, c'est une personne qui soutient une prostituée en échange d'argent. C'est clair, c'est net, voilà. Je soutiens la prostituée, elle me donne de l'argent, je suis content.
Cependant, là, Raymond, il s'est fait entourlouper par une prostituée. Et celle-ci l'a abusé bien financièrement, elle l'a bien abusé financièrement en lui soutirant de l'argent à n'importe quel moment, pour n'importe quelle raison. Voilà, et ça plaît pas à Raymond, bien évidemment, et il veut se venger. Et pour se venger, il demande de l'aide à Meursault. Meursault, tout naïf qu'il est et sans réfléchir, il dit « Ok, je t'aide, il n'y a pas de problème, on va se venger ». Donc tous les deux, ils vont élaborer un plan afin d'attirer la prostituée pour que Raymond la frappe. Voilà. Il va lui dire « Oh, t'as pas honte de m'avoir fait ça, etc. » tout en la frappant. C'est très correct de se venger comme ça. Voilà. Apparemment pour l'époque, hein, parce qu'en ce moment, ça continue encore aujourd'hui. Ça n'a pas évolué. Voilà. Et bref. Et donc, Meursault, il dit « Pas de problème, vas-y !» Donc, il va écrire une lettre à la place de Raymond pour attirer la prostituée. Et le jour de la vengeance, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est-à-dire que toute la journée déjà, la vengeance s'est passée dans la soirée. Donc déjà, toute la journée, Meursault et Marie sont sortis ensemble, ils sont allés au cinéma, ils ont vu un film, ils se sont embrassés, ils se sont enlacés, etc. Et là, quand ils arrivent dans le bâtiment, donc là où tout le monde habite, enfin tous les personnages que vous avez cités pratiquement habitent, ils entendent des cris, tout le voisinage entend des cris, des brouhahas, qu'est-ce qui se passe, on ne sait pas. En fait, on entend les cris justement de la prostituée qui se fait frapper par Raymond. Coup de chance entre guillemets pour lui, il a rien eu, il s'en est sorti. La prostituée, elle a fait c'est ciao, maintenant je viens plus ici, moi je pars. Donc elle est partie. Et Raymond, lui, il a fait bon, il était toujours indifférent, il était en mode bon, ok, ça s'est passé, très bien, bon bah voilà. Et la vie a repris son cours. Et un jour, pendant que les deux amis, donc Raymond et Meursault, se promenaient, ils tombèrent sur des Arabes, donc apparemment ils sont des Arabes, sur des Arabes, et dans les Arabes, il y a le frère de la prostituée en question, que Raymond il reconnaît, mais entre ces deux personnes en particulier, il y a seulement un regard assez, avec beaucoup de tension qui s'échange. Il n'y a pas tellement de mots ou de termes genre vraiment violents, ou d'insultes, ou de bagarres encore physiques. Mais voilà, pour l'instant c'est calme, pour l'instant. Faut bien retenir ce frère-là, cette prostituée, faut pas l'oublier celui-là. Et bref, passons à un autre jour. Donc quelques jours plus tard, Raymond il dit bah Meursault, en fait j'ai un pote qui s'appelle Masson et il a une maison. Il va faire un barbecue, donc il m'a dit d'inviter des gens, voilà, et si tu veux, bah tu peux venir, et avec Marie aussi, vous pouvez venir, et puis voilà, on peut passer un bon week-end tranquillou entre potes. Il dit, bah Meursault il accepte, Marie y a pas de problème, voilà, donc tous les trois ils se rendent chez Masson. Donc Masson il habite, il a une maison en fait de vacances près de la plage. Voilà, c'est assez paradisiaque entre guillemets. Et ils vont faire leur barbecue, etc. Et du coup, il y a la femme de Masson qui va cuisiner avec Marie. Et les trois hommes, donc Masson, Raymond et Meursault, qui vont partir à la plage, qui vont aller se baigner tranquillement, etc. Et là, de loin, ils se retournent quelques minutes plus tard, et là, ils voient qui? Un arabe et le frère de la prostituée. Donc déjà, il y a encore une tension qui s'installe, et Raymond, il est déterminé, on ne sait pas pourquoi, à défoncer en fait le frère, ce frère-là, de cette prostituée. Donc déjà, Masson et Meursault arrivent à le raisonner en mode non, te bagarre pas, mais il se prend quand même par l'arabe, en fait, ou le frère normalement, un couteau. Un coup de couteau dans le bras. Et puis voilà, donc il est déjà blessé, il se dit bon, je vais le buter, mais non. Du coup, on arrive à le raisonner, ça va. Puis ensuite, donc, tout le monde part de son côté, il n'y a pas de problème. Et là, Raymond, il décide de partir, de sortir, donc comme ça, de partir dans la plage, comme ça. Meursault l'accompagne, il retombe sur ces mêmes personnes et il se dit, bon là, cette fois-ci, je vais le tuer. Meursault lui dit non. Et Raymond lui dit, bon, au cas où, si jamais il y a vraiment quelqu'un qui vient, etc., prends le revolver. Prends mon revolver. Donc là, déjà, il a un revolver, faut faire attention. Bref. Il n'y a toujours rien qui se passe entre eux. Ça va, il n'y a pas de mort ou quoi que ce soit, ça va. Ça va. Pour une bagarre comme ça va, voilà. Et là, en fait,
Pendant que en fait Raymond il montait en fait, donc là ils se sont séparés. Et donc là en fait Raymond il va monter vers une sorte de cabanon en fait de bois qui est à côté de chez Masson. Et Meursault il se retourne. Il se retourne, il regarde un petit peu, etc. Donc déjà, il faut savoir, il faisait très chaud, il avait des vertiges, etc. Et il voit l'arabe au fond, il se dit, je vais me venger, moi. Je vais me venger, je vais pas laisser faire ça, je vais me venger. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il tire avec le revolver, il fait PAN 5 fois. 5 fois, vraiment 5 fois, il tire. PAN une première fois et après 4 coups. Personne ne dit quoi que ce soit. Enfin, c'est quand même un peu de. Voilà, comme ça. Donc là, il s'est rendu compte de son erreur, le morceau. Il s'est dit, oups, je finis en prison. Bien évidemment, il a fini en prison. Il n'avait pas le choix. C'est ça, c'est les conséquences. À tirer sur quelqu'un, tu l'as tué, tu finis en prison. Ça, sur ça, la justice est la même. Il n'y a pas de problème. Et donc, il se fait juger plusieurs fois. Et notamment, les juges, ils vont le juger sur le fait que euh, tu n'as pas pleuré à l'enterrement de ta maman. Qu'est-ce que c'est que ton comportement? Est-ce que tu as des regrets? Bien évidemment, tout ça, Meursault va dire, j'ai pas pleuré, c'est quoi le problème? J'ai pas de regrets, enfin voilà, j'ai tiré comme ça, etc. Tout à fait normal, en répondant comme ça, mais ce n'est pas normal du tout pour les juges et pour qui que ce soit. Et même son avocat, il est assez étonné de son comportement, il se dit, ah oui, mais ça, faut pas dire que tu n'as pas pleuré, enfin que vous n'avez pas pleuré à l'enterrement de votre mère, faut pas du tout le mentionner. Sauf que les juges vont le mentionner. Et même dans sa cellule de prison, du coup il va rester plusieurs mois, et il y a même un prêtre qui va venir le voir et qui va essayer de lui dire, mais deviens chrétien, tu peux te faire pardonner de tes péchés auprès de Dieu, mon fils, etc. Et Raymond n'aimait pas du tout le prêtre, n'aimait pas la façon dont il appelait, il disait, mais je suis pas votre fils, etc. Pardon, pas Raymond, Meursault. Il disait, je suis pas votre fils, ce n'est pas normal, qu'est-ce que vous avez? Et puis dans tous les cas, je veux, enfin, je meurs, c'est ma sentence, c'est ma punition, qu'est-ce que vous me voulez? Le prêtre, il est assez choqué, il se dit, c'est bizarre ça. Bon, malgré une petite altercation physique, le prêtre sort de la prison, et puis Raymond, il réfléchit, il se dit, c'est ma sentence et je l'accepte. Voilà pour le résumé. Maintenant, je vais vous dire quelques détails en plus sur différents passages, parce que entre tout ce que je vous ai dit, bien sûr, il y a des détails, bien, notamment quand il se trouve en prison, avec les juges, l'avocat, etc., le prêtre. Et ça, je vais vous en parler dans mon avis et dans la conclusion générale. C'est parti!